Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis la côte atlantique française pour un rendez-vous, un événement international, mondial. Je suis en compagnie de Yannick Picard, un spécialiste ici bien connu des voitures anciennes et surtout un des animateurs émérites du grand rendez-vous chaque année en mémoire des 24 heures du Mans qui s'appelle les 24 heures de la Pelle. C'est le nom du port qui est juste derrière nous à Marcilly, au sud de La Rochelle. Les 24 heures de la Pelle vont cette année, le 24 août, vivre un événement dans l'événement particulier puisque pour la première fois au monde, vous décrochez du bon monde au service d'une discipline encore un peu méconnue des Français, mais que vous allez remettre à l'honneur. Qu'est-ce que c'est que cette installation derrière nous, ce banc? Et je vois qu'il y a des voitures qui s'agitent sur la route. Tout d'abord, bonjour Denis, merci d'être venu relayer notre événement. Effectivement, un événement dans l'événement, les 24 heures de la Pelle qui se dérouleront les 24 et 25 août. Et le 24 au matin, nous allons faire la première course de caisse à savon à la Pelle. On bénéficie cette année, pour ce premier événement, d'un équipage fantastique qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais je vous invite tout d'abord à découvrir le premier prototype pour tester cette descente. Or donc les amis, vous allez assister avec nous en avant-première au dévoilement du prototype qui courra dans cette course de caisse à savon le 24 août ici sur la zone de Marcilly. Et vous êtes là avec les équipes. Et regardez les amis, alors attention parce que c'est unique, elle est unique cette voiture si on peut dire. Une voiture qui est unique, qui est issue de pièces de Formule 1 mais aussi de pièces de récupération comme on peut voir derrière. Oui, il y a le parc technique à l'entrée du virage pour vous. Exactement, on a un label sur notre manifestation, oui. Le label Carbone 24, oui. Un label écologique. Donc on s'insère énormément de pièces de récupération qui vont de la Formule 1 à ce que l'on trouve sur le port de la Pelle. Alors, on découvre la voiture et puis dans quelques instants, ils arrivent, on les entend. L'équipage, qui est un équipage hors du commun. Regardez, on va demander à la caméra de s'approcher. Siègerie de grande qualité, souplesse du produit, robustesse des cuirs. Complètement, suspension travaillée, rabaissée. Oui. Ce que j'insiste, c'est la technique du frein à main style levier de vitesse des voitures de rallye. Je vais vous le présenter. Tenez, oui, on va mettre ça là. Pendant ce temps-là, j'attire l'attention, moi, de mon côté, sur la nappe Vichy, qui sert... À l'époque de la récupération, tout est de récupération. Ouais. Je vous dis des amortisseurs de Formule 1 à ce levier de vitesse qui n'est autre qui est équipé d'une balle de tennis. Alors celle-ci va faire des essais aujourd'hui un petit peu pour l'ensemble des autres. Vous attendez combien de voitures à concourir au mois d'août? Alors aujourd'hui on n'a pas le chiffre exact. Ce que je peux vous dévoiler c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont en construction mais tous veulent garder l'anonymat sur leur voiture. Ouais. Donc c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui qu'on ait un prototype comme ceci et surtout... Et son équipage? Ah bah voilà, tenez, si la caméra peut nous faire... Regardez, et voilà, c'est l'équipe technique donc qui va s'occuper de cette voiture, qui la pilote et qui est une équipe pas des moindres au niveau international. Ah, il a l'air d'avoir ses freins bloqués. Ils font le tour du monde actuellement, donc avec leur van, et ils vont de spot en spot. Et ils font beaucoup les îles, l'île d'Aix, l'île Madame par exemple. Et aujourd'hui ils sont à la Pelle. C'est un car régie électrique, on l'entend bien. Complètement, avec son pilote Popeye. Ah oui, voilà. Oh là, c'est extraordinaire, inouï. Cela dit, il faut des moyens importants quand c'est beaucoup d'engagement financier tout ça. Oui, totalement. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiance dans la régie. Donc là, il y a les pilotes, il y a les mécanos, il y a il y a le pousseur surtout. Nous allons. Il y a le pousseur, oui, parce que la caisse à savon quand ça descend. Ah bah dis donc, je vois que c'est exotique. C'est un équipage Rasta. Alors messieurs, dames, bonjour. Sanka. Ah oui, Sanka. Oui. J'ai un petit chien, je lui parle comme ça aussi, moi. Alors, il s'appelle Sanka Claudie. Sanka Claudie, c'est le plus grand pousseur de bobsleigh de la Jamaïque. Oui. Voilà. Et il a eu 2 vies, Sanka. Il a cette vie de pousseur de bobsleigh aujourd'hui et de caisse à savon, spécialement pour nous. Et dans les années 80, il était dans la publicité. Ah oui, c'est vrai. Et comment vous passez de la publicité aux caisses à savon? Il y a une ligne droite, la publicité, man, la caisse à savon, man, le rallye, man. Qu'est-ce que tu veux, je fais, man. Pour mon pote Davy, je fais tout. Ah non, il est où, Davy? Il est là, Davy. Oh. Et moi, 37 heures de flight, là, pour venir ici, Oui. Je viens de Marcilly, Toad. C'est à côté de Kingston. On a l'impression qu'il n'a pas quitté les nuages, Il est encore un peu dans les nuages, dans les nymphes. Et c'est ça, je plane. Alors qu'est-ce qui vous excite quand vous êtes au volant des caisses à savon là? Ah ben il pousse. Il pousse, oui. David, tu viens, pushman, tu pushman. On va faire une team. Ah, du top, c'est pour les enfants malades, man. Alors quand on pousse dans la descente, il n'y a pas de problème, ça va tout seul, mais quand on pousse dans la montée, vous êtes bon en montée, vous? Ah, bah tu sais, chez moi, on m'appelait Usain Boy.
Ah. Usain Boy, ouais. Alors dites-moi, et l'équipage, alors je vois, il y a madame, monsieur, on peut définir un sexe? Alors, nous avons ici affaire à Dave Bell. Oui. Dave Bell, comme Dave Pell le pilote, Oui. sont des gens qui veulent garder l'anonymat parce que ce sont les meilleurs metteurs au point de caisse à savon au monde. Dave Bell, Pell, oui. Et ils ont un casque, ça nous rappelle des trucs, hein. Oui, va t'échauffer Sanka, va t'échauffer. Donc Dave Bell a cette particularité, elle travaillait dans la Formule 1 avant, elle était le physio d'un très grand pilote anglais qui a été champion du monde. Alors qu'est-ce que c'est le physio? Vous le massiez, vous Tout à fait, je fais sa préparation physique ainsi que sa préparation alimentaire et son hygiène alimentaire avant et pendant et après les courses. Alors sur les pilotes comme ça, à quoi il faut s'atteler? Il y a des parties du corps qui morflent le plus et qui nécessitent une préparation, les fessiers peut-être? Les épaules, tout ce qui est dos, effectivement, puisque les voitures sont quand même lourdes et elles descendent par elles-mêmes, mais il faut quand même drôlement driver la voiture. Hein. Est-ce que vous massez le pousseur? Parce que je le vois, il est en train de faire ses... Il s'échauffe là. Je vais concocter aussi une petite préparation physique parce qu'effectivement, il va le fournir beaucoup d'efforts sur un court laps de temps et il est obligé d'être vraiment au top, surtout que bon, malheureusement, il fume un peu, c'est pas facile. Hein. Yannick, l'équipe est réunie là, j'imagine c'est pour faire quelque chose, c'est pas pour venir boire un coup, si, sur le coup de midi vraisemblablement. Mais là, les épreuves, on va en filmer quelques-unes. Ça va se traduire comment? Par quoi? Alors, en fait, il va y avoir des épreuves chronométrées le matin. Oui. Et donc où ils vont descendre cette descente que l'on va voir tout à l'heure, avec un tremplin au milieu, des chicanes. Nous sommes là aujourd'hui pour tester tout ce système. Et à la fin, juste avant le départ des 24 heures, aux alentours de 14 heures, les 24 heures s'élançant à 15 heures, eh bien, ils feront la finale, la grande finale. Voilà. J'entends du bazar là. Il y a un zèbre, ça tape dedans comme s'il y avait. Alors, il en reste encore? Dave Pell. C'est le pilote. Le pilote, complètement. Les amis, c'est le pilote qui est en train de s'échauffer. Non, oh là, il se réveille. Ah, dis donc, il a conduit des capsules Apollo, peut-être aussi, non? Complètement. C'est pour ça qu'il veut garder l'anonymat. La particularité, c'est que Dave Pell ne peut répondre, Denis, qu'à des questions fermées, par un signe de tête, oui ou non. Dave Pell, hein? Dave Pell. C'est votre première participation en France? Oui. Ah, on comprend bien, hein? Et puis il fait pas de faute d'orthographe, hein? Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de l'emporter ici à la pelle? Il y a une expression qui s'appelle en France « roule ma poule, roule ma pelle ». Ah, il est bien vif, hein, etc. Et alors, j'allais dire, car question ouverte, vous craignez plus qui? Les Chinois, les Allemands, les Belges, parce que ça va être international, évidemment. Il peut pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Les Chinois, vous craignez les Chinois? Les Belges, craignez les Belges? Craint personne? Peut-être que la physio peut répondre à sa place. Ah, vous pouvez interpréter ces... Oui, Là, en fait, effectivement, il va craindre plus les Chinois que les Belges. Les Belges, c'est toujours un petit peu plus lent. Et les Chinois sont hyper équipés, donc ma foi... Puis bon, effectivement, tout le monde a sa chance et on espère effectivement vaincre tous nos concurrents, mais malheureusement, il y a une part de chance qui rentre en ligne de compte, donc il faudra faire avec. En tout cas, j'insiste, Denis, sur la cohésion de cette équipe. Hein, j'allais vous dire la confusion de cette équipe en même temps. Mais on va régler le problème rapidement. Alors, dites donc, par exemple, faire ensemble, s'entendre en groupe, c'est plus compliqué. Quand il faut choisir la musique à l'intérieur, par exemple, parce que c'est toujours de la musique Rasta ou vous avez le droit Donc là, en fait, on est un peu parti sur l'idée des Rasta Rockets, le pousseur, sur les JO, tout ça, c'est d'actualité en plus. Donc, en fait, on va voir si effectivement ça les motive tous les deux correctement. Est-ce que le pousseur poussant en musique, Shanka, vous... C'est mon God. Ah, c'est... Et alors, dis donc, mais il y a toujours... Il m'a appelé pour faire un run ce matin. Voilà, c'est le pied. Bon, Yannick, on va peut-être se mettre en place. On va se mettre en position parce que nos amis attendent de voir maintenant comment tout ça fonctionne. On va dire à Popeye de pousser la machine. Alors Popeye, il fait partie du team, c'est l'équipe technique. Ah ben, les amis, c'est Popeye, c'est le directeur technique de l'équipe. Popeye, bonjour, le team manager. Bon, ça va, vous arrivez à loger vos passagers là? Ah oui, ça s'est bien passé, ils ont été aimables et tout, des vrais enfants. Est-ce que sur le bord de la route, il y a des gens qui vous reconnaissent en disant « Oh, c'est le grand Shanka Claudie ». Ils commencent à applaudir et tout, c'est bon. Donc voilà, on est reconnu sur l'ensemble de la ville. Et dites, le pousseur de caisse à savon, est-ce que de temps en temps il doit pousser les stafettes là parce que... Ah non, les stafettes elles roulent bien. Mais des fois je coupe exprès pour le motiver. Allez les amis, hop. Donc vous allez assister là au démarrage depuis le stand technique sur un
parcours à l'intérieur du hameau, le port de l'Appel. J'insiste sur le travail de la physio, c'est que c'est quand même très, très important. Oui. Un travail de confiance, c'est pareil de partage. Et il faut absolument que... Des produits qui respectent la planète aussi, voilà, bien sûr. Voilà. Il faut que DAFPEL ait une vision claire. Oui. Ce qui n'est pas le cas de Sanka aujourd'hui. La caméra peut s'approcher pour qu'on voit qu'il n'y a pas de trucage, hein, c'est sans effets spéciaux. Ah, c'est du direct absolu. C'est du direct. Hein. Et le produit porte vous remarquez, Denis, aussi le jeu dans les jambes, hein, voilà, très très musclé. Oui, je vois bien. Et alors, on voit qu'il est connu, il a une caméra, il est relayé par les télévisions du monde entier. Exactement, il est sur tous les réseaux sociaux, partout. C'est vraiment une exclusivité de l'avoir ici aujourd'hui. Et puis je vois le logo de la manifestation donc, qui va porter ça, c'est les 24 heures de l'Appel, où là, vous accueillez des tas de voitures anciennes, etc. Et au milieu, les caisses à savon. Il y aura les caisses à savon. Voilà. On va la mettre en place. Attention, tous les arrêtés municipaux ont été pris. Bien sûr, tout est en règle. Préfectoraux, royaux même. Oui, la police est prévenue. Voilà, il y a déjà des voitures qui se sont garées ce matin pour ces essais. On assiste au démarrage et on vous retrouvera tout à l'heure parce qu'il y a une figure acrobatique dans quelques instants. Écoutez, je n'ai pas le droit de pousser, sinon je l'élimine. Attends, oui, alors les amis, regardez là-bas, les équipes sont prêtes. Il y aura un virage. On connaissait au Mans la ligne droite d'une Audière. Ici, on a le virage du port de l'Appel. On sent l'émotion du pousseur. Hein. Oh. Bon, quand vous voulez. Il y a les moyens aériens aussi qui survolent l'équipe, là. Attention, les équipes se coordonnent. L'électronique joue un rôle important hein, dans la communication des teams. Regardez, le Sanka Claudie, en même temps c'est une technique, hein, il y a du geste. Ah oui, donc pour l'élan, on écarte les jambes et après on serre, on pousse et on serre les fesses, hein, surtout à l'arrivée. Hein. Surtout à l'arrivée. Ouais. Voilà. On va les retrouver, on se téléporte les amis et on récupère dans le virage la caisse à savon. Elle a un nom celle-là ? C'est là ? Top secrète celle-là, Denis. Top secrète. Non, vous n'avez rien vu les amis, vous n'avez rien entendu. Et hop, on va le rattraper. Top. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on est maintenant sur la partie la plus difficile du parcours pour ces épreuves test ce matin. C'est le saut par l'élastique, le saut de tremplin. Et les choses sont faites de façon très professionnelle, très internationale, très au millimètre. Maximum 20, donc c'est bon, on est à 19. Oui. Et le plus qu'elle pourrait sauter, ça serait combien ? On n'a pas vraiment essayé. Bon, eh ben, écoutez, parce que déjà avec l'élan qui est là, oui. Je pense que c'est déjà suffisant pour qu'il arrive à le passer. Et on voit que le public s'est massé prioritairement ici avec l'espoir peut-être d'un peu de sang dans le cadre d'une mauvaise chute. Enfin, écoutez, on laisse voir tout ça. Je sens que ça s'active là-bas. On va attraper dans le virage la voiture qui ne sera plus poussée puisque la pente doit permettre de pouvoir s'élever ici très haut. Ce qui mettra un peu en panne Sanka Claudie sur le bord de la route. Mais enfin, un pétos et puis un peu de musique, le temps lui paraîtra moins long. C'est parti. Yannick Picard vient dans l'hélicoptère. En première mondiale, les essais ce matin d'une caisse à savon qui concourra le 24 août dans le cadre des 24 heures du port de l'Appel. Et là, le passage le plus difficile, d'ici quelques secondes, le passage du tremplin. Attention les amis, le tremplin supporté par une foule. Alors attention, regardez bien le tremplin. Oh là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça doit être des émotions époustouflantes. Je pense que DAFPEL va pouvoir répondre à vos questions là. Oui, on va. Elle est un peu secouée. Ben, je vois bien, oui, elle a perdu le coussin. Heureusement, la petite nappe Vichy sous les pieds a tenu. Dame DAFPEL, bon alors dites-moi vos sensations après ce saut. Extraordinaire. Bon, un peu mal aux fesses, hein, pour tout vous avouer. Mais bon, ça ira quand même. Hein. Le chauffeur est sympa. Est-ce que vous avez le sentiment d'atteindre l'Everest quand vous êtes au sommet? L'Everest, n'exagérons rien. Les Pyrénées peut-être, mais bon, pas l'Everest quand même. Hein. Il vous a réglé à 20 cm. Si vous avez mis à 40 cm, vous passiez quand même? Ah oui, à 40 cm, ça passait. Ouais. Après, il va falloir qu'on envisage un petit confort supplémentaire pour moi quand même. Quelle complicité on sent entre vous et puis le pilote d'Afpel, c'était fusionnel. Hein. Ah oui. Oui, on va vous laisser finir de fusionner. Ils sont en train de se mentaliser là, Denis. Ils mentalisent. Oui, c'est la physio, elle prépare le pilote. Ils sont en train de refaire la course là. Et comment s'appelle-t-il, Sanka Claudie, qui est un personnage incontournable dans ce team, une partie du succès. C'est lui, puisque c'est lui qui pousse. Oui, mais je crois que là, il a un peu trop poussé. Des fois, j'ai l'impression qu'il tire aussi un peu. Oui, il tire beaucoup, oui.
Ça va, Sanka? Ah, ça tire à droite surtout. Oui, bon, faut corriger. C'est dur, c'est dur. Voilà, on va laisser vos petites équipes et pendant ce temps-là, Placide, je vois Popeye, le directeur technique des moyens techniques, et nous sommes ici au milieu du parc. Alors, vos voitures, elles sont essentiellement métal. J'en vois une là, c'est son parc, un autre concurrent. C'est une voiture à bois là, qui se prépare. Complètement, mais là c'est pareil, l'embargo est sur ce modèle, on ne peut pas vous en dire plus, Denis. Bon, écoutez, vous avez déjà fait beaucoup en nous permettant cette exclusivité mondiale, je le rappelle, d'où que vous soyez dans le monde au mois d'août si vous ne savez pas quoi faire. Venez donc en France, Marcilly, Port de l'Appel, et vous allez voir, c'est un autre univers, on l'a bien compris. En tout cas, il y a un truc que vous n'avez pas privé ici, c'est bien rigoler. Hein? Tout à fait, Denis. À très bientôt. À très bientôt, il y aura même à manger les aînés. À bientôt! Allez le team!